Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du village Vul Retail pour le salon Solutrans de Lyon 2025. Aujourd'hui, un nouveau partenaire, Pélican Mobility, représenté par son CEO, Vincent Schefter. Bonjour Vincent. Bonjour Julien. Merci à toi pour ton temps et ta disponibilité. Avec plaisir. Notre sujet du jour, c'est comment aujourd'hui on peut optimiser la mobilité VUL, la mobilité utilitaire à travers les données, les services de la performance et surtout accompagner cette transition énergétique nécessaire et obligatoire dans les années à venir. Donc pour ce faire, j'aimerais que tu nous présentes les raisons de la création de Pélican Mobility et la mission que tu proposes dans l'écosystème du VUL et du retail. Merci Julien de ton invitation et ravi d'être là avec vous dans l'espace VUL et Retail. Alors, je vais commencer par la mission. Ce que nous faisons chez Pélican Mobility, c'est que nous aidons les grandes flottes d'utilitaires à réduire leurs coûts, à réussir leur transition vers l'électrique, leur décarbonation, tout en réalisant leurs objectifs opérationnels et en conservant de la flexibilité pour la suite. Concrètement, nous faisons ça avec deux innovations, une innovation d'ordre technologique, une autre d'ordre business, et qui sont en synergie. Alors, d'un côté, nous proposons des contrats de leasing conçus pour l'électrique, pour les caractéristiques des VUL électriques, c'est-à-dire ce sont des contrats très longue durée qui nous permettent d'abaisser structurellement le coût de ces véhicules pour nos clients, pour les flottes. Et de l'autre, nous avons une plateforme logicielle, FleetPilot, qui prend en charge l'évolution de la flotte sur plusieurs années, la flotte du parc, de manière globale. Ce que fait FleetPilot, c'est qu'elle s'assure qu'on a les bons véhicules avec les bons contrats sur les bons usages. Il prend les contraintes, les objectifs de chaque flotte à court, moyen, long terme, les transforme en plans exécutables et vivants avec un suivi continu. Et un plan, c'est quoi? Ça s'orchestre au rythme des renouvellements du parc, des prolongations, des réaffectations des véhicules sur les bons usages. Bref, c'est une manière de gérer son parc au regard des usages pour minimiser le coût, pour s'assurer que les véhicules font ce qu'ils doivent faire et qu'ils sont capables de le faire dans des très bonnes conditions. Voilà. Et donc, on combine ces deux piliers-là pour offrir un pilotage intégré, agile et durable des flottes utilitaires qui permet de faire une transition vers l'électrique, juste qui permet de la faire, parce qu'il y a jusqu'à maintenant beaucoup d'acteurs qui reculaient devant l'obstacle en se disant électrifier ma flotte de VU, c'est pas possible, décarboner ma flotte de VU, c'est pas possible, malgré la pression réglementaire, parce que c'est trop cher ou alors ça marche pas. Et donc en fait, nous, avec ces deux outils-là, on démontre et avec nos clients que en fait, si ça marche, on peut parfaitement électrifier sa flotte de VU aujourd'hui pour un coût qui n'est pas supérieur à celui des véhicules diesel et sans perte d'efficacité opérationnelle. C'est très clair. Là, on a l'offre et on a même les pain points auxquels répond la solution. Comment est-ce qu'on peut la matérialiser du coup, Vincent? Comment le client arrive sur Pélican Mobility? Comment il passe à l'action aujourd'hui? Alors, il arrive sur Pélican Mobility parce que d'une manière ou d'une autre, il a entendu parler de nous, peut-être grâce à ton podcast, mais il y a aussi d'autres sources. J'en suis persuadé. Et souvent, on a en face des clients qui arrivent en se disant on a envie de décarboner notre flotte de véhicules utilitaires, mais on ne sait pas comment faire, ou alors on pense que ce n'est pas faisable parce qu'on a entendu dire que ce n'était pas faisable. Nos copains gestionnaires de flotte nous ont dit mais non, allez, les VU c'est trop tôt, les véhicules passagers ça va, ça on sait faire, mais les VU on n'y arrivera pas. Et donc, le premier point d'entrée, c'est on comprend rapidement avec la flotte en question quelle est la situation de la flotte. Donc, on regarde d'un côté les données de parc,
quel véhicule en parc, quel âge, quel modèle, et de l'autre côté, ce que les véhicules font. C'est-à-dire les opérations. On prend des données des deux côtés et à partir de ces données des deux côtés, on construit ce qu'on appelle un jumeau numérique de la flotte. Et on s'en sert pour tester des scénarios, pour tester ce que pourrait devenir la flotte, la manière dont elle peut évoluer en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Par exemple, on a beaucoup de clients qui nous disent nous, on a des objectifs 2030. À 2030, on veut que, je ne sais pas, tiens, 80% de notre flotte soit électrique. On est en 2025, voilà où on en est, on est un peu en retard, et puis on aimerait faire avancer. Comment faire? Eh bien, une fois qu'on a le jumeau numérique, on peut tester des scénarios et ensuite, on prend les objectifs de la flotte, qui sont des objectifs stratégiques, et puis à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, sur le coût, donc sur les aspects financiers, peut-être sur le CAPEX, peut-être sur les pénalités, et les objectifs opérationnels. Opérationnellement, on veut que mes chauffeurs ne perdent pas de temps parce qu'ils sont passés à l'électrique, ils ne perdent pas de temps à se recharger, par exemple. On appelle ça le temps improductif. Et ça peut être des objectifs, bien entendu, de décarbonation ou de diminution des émissions de CO2. Donc, toujours les 3 axes. Voilà, les finances, l'économie, les opérations et l'environnement. Et sur ces 3 axes, il y a des objectifs. En fonction de ces objectifs, on définit une trajectoire de flotte, comment la flotte va évoluer dans le temps. Et après ça, très concrètement, on se ramène à l'année qui vient et on se dit, qu'est-ce que ça donne en termes de plan d'évolution, de renouvellement de votre parc sur les 6 prochains mois, les 12 prochains mois. Donc ça devient extrêmement concret. Quel véhicule on remplace par quel autre véhicule, par quel modèle, avec quel contrat, et on les met sur quel usage. Ça, c'est l'aspect logiciel, c'est l'aspect plan, et plan qui devient réalisable à court terme. Ouais, c'est la donnée logicielle et l'analyse du client qui permet, de pouvoir créer le jumeau numérique et ces scénarios. Exactement. Et ensuite, il y a un autre point d'entrée complémentaire qui est nombreux sont nos clients qui ont déjà commencé leur électrification ou qui ont simplement identifié qu'ils voulaient le faire. Et pour ça, ils se disent, mais quel véhicule je vais commander? Et là, Pélican est leaser et nous avons développé une offre de leasing très longue durée qui correspond au mode dans lequel les utilitaires électriques sont particulièrement performants. Pourquoi les utilitaires électriques? C'est assez simple. Par rapport à des utilitaires diesel, ils ont des inconvénients. L'inconvénient, c'est que l'autonomie est un peu plus faible et qu'il faut se recharger. Et ils ont des avantages. Ces véhicules-là durent beaucoup plus longtemps, coûtent moins cher à la maintenance, Oui, exactement, c'est important de dire ça. et le kilomètre électrique vaut moins cher que le kilomètre diesel. Et donc, plus vous les utilisez de manière intensive, et plus ils sont rentables. Et donc, fort de ça, on a construit des contrats qui étaient nativement adaptés à des usages longs ou intensifs. On monte là où le marché fait typiquement des contrats de location longue durée de 4-5 ans. Nous, on fait 8-10 ans jusqu'à 300 000 km. Et donc, l'analyse de la flotte permet de cibler les usages qui sont adaptés à ce type de contrat-là. Et là-dessus, on peut offrir à nos clients rapidement une manière de passer à l'électrique sur ces usages-là, et en général, sans augmenter leur coût par rapport au diesel, voire parfois en le diminuant. Ce que Donc, j'allais dire, sur 8 ans, on n'a pas la possibilité tout de même de baisser un tout petit peu, la note à la fin de l'année? et ben ça dépend de la flotte et ça dépend de ce qu'elle fait. Donc, ça dépend de chaque analyse. Mais oui, ça arrive. Ça arrive que ça coûte moins cher de passer à l'électrique. Et plus, encore une fois, plus vous utilisez ces véhicules-là et vous les mettez sur des bons usages où toutes les capacités, toute la puissance de l'électrique se verra, et plus vous baissez la note. Et toute l'idée, c'est d'avoir des usages qui sont des véhicules qui roulent plutôt plus que moins, mais pas trop, parce que s'il roule trop, vous risquez de perdre du temps et d'avoir des problèmes pour certaines tournées, parce que vous devez passer pas mal de temps à vous recharger. Donc, il faut trouver le juste équilibre, mais en tout cas, ce n'est pas du tout l'approche naïve de l'électrification qui consiste à dire
je vais juste électrifier les véhicules qui roulent le Ouais, moins, ouais. et comme ça, j'aurai pas de problème. C'est pas une déclaration, c'est pas du greenwashing, c'est au contraire l'analyse de la performance de l'électrification du parc et de sa rentabilité. Exactement. Et donc, on fait une analyse globale avec la data qui va bien. Et en général, nos clients ont la data suffisante pour le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir. C'est pas des datas très exotiques, hein. C'est d'un côté des données sur le parc et de l'autre côté des données sur les opérations. Ça peut être de la télématique, c'est parfois des cartes carburant, parfois des ordres de transport, ce qui permet de savoir ce que font les véhicules. On rapproche ces deux visions-là. Et en général, ce sont deux visions qui ne sont pas rapprochées. C'est-à-dire que la gestion de parc parle rarement aux opérations et les opérations à la gestion de parc quand il s'agit d'avoir une vision fine sur d'un côté le parc, les opérations. C'est juste pas tellement fait parce que c'est difficile à faire sans les bons outils. Nous, on est capable de faire ça. Et ensuite, à partir de ça, on cible, on fait ces plans dont je t'ai parlé. Ces plans, on les fait toujours réalistes et ajustés aux objectifs de chaque flotte. Et ensuite, dans ces plans-là, très souvent, on voit que un certain nombre de véhicules utilitaires, ceux qui doivent être renouvelés dans l'année qui vient, donc un certain nombre d'usages qui sont derrière ces véhicules sont très adaptés à nos offres longue durée, 8-10 ans électriques. D'autres pas. Mais pour ceux qui sont adaptés, on propose ces offres de leasing et ça permet dès le début d'abaisser le coût et de rentrer de plein pied dans l'exercice d'électrification. Bon, génial, là on arrive à matérialiser du coup l'offre. Et elle s'adresse à qui cette offre? Quels sont les profils de clients et la taille des clients que touche Pélican? Alors, nous avons commencé par les très grandes flottes. Donc, typiquement, des flottes à plus de 1000 véhicules. Pourquoi? Parce que nous sommes dit, on va essayer les clients les plus exigeants et avec des problématiques difficiles, parce que vous vous doutez que les grandes flottes ont déjà réfléchi à optimiser leur logistique, leur parc, leur contrat de location, etc. On s'est dit, si on est capable de leur apporter de la valeur par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui, qui sont les meilleures offres du marché, a fortiori, on sera capable d'aider les flottes de taille moyenne et les petites flottes. Donc, on a commencé par ça. Et aujourd'hui, c'est plutôt les grosses flottes. Et on regarde également maintenant le mid-market, c'est-à-dire des flottes de quelques centaines de véhicules. Ouais, donc ça commence pour un effet et une efficacité pleine, une centaine de véhicules, enfin aux alentours des 100 véhicules aux très grandes flottes. Voilà, c'est ça. Et donc, nous allons travailler également sur des flottes plus petites, mais voilà, nous commençons par les grands et nous passons aux moyens. Et typiquement, le type de flotte, c'est n'importe quelle flotte de VU avec une problématique de décarbonation. Typiquement, il n'y a pas de bonne réponse aujourd'hui euh, à comment on décarbone en ayant à la fois un plan long terme et être capable de piloter de manière agile et à la fin de le faire, pareil, c'est toujours, je martèle, mais c'est sans augmenter le coût, avec des opérations qui marchent et en atteignant les objectifs environnementaux. Alors, Vincent, vous avez mené d'une main de maître ce podcast. Là, j'ai plus rien à ajouter. Je ne suis même pas sûr d'avoir eu besoin de relancer tellement le sujet est maîtrisé et on a vraiment récupéré la majorité, voire l'intégralité des informations. Il me reste une dernière question à vous poser. C'est la raison de votre présence au sein du salon Solutrans et du village Vune Retail. Pourquoi Pélican Mobility sera présent à Lyon? c'est un salon, c'est un grand salon, un événement majeur pour les acteurs du transport et des flottes, alors de véhicules industriels, ce qui n'est pas tout à fait notre cœur de cible aujourd'hui, mais également de VU. Et donc, nous devions d'être présents, tout simplement. Parfait. Bon, Vincent, il nous reste à vous dire merci et on se retrouve sur le salon Solutrans dès la semaine prochaine. Ça commence mardi prochain. Pour ceux qui verront le podcast, qui sera diffusé du coup juste derrière son enregistrement. Donc, l'événement commence le mardi 18 novembre et se terminera le samedi 22. Voilà. Donc, à Eurexpo de Lyon, bien sûr, on donne bien les dates, hall numéro 6. À
très bientôt, Vincent, et encore merci pour votre À disponibilité. très bientôt, Julien. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.